Un grand salut à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien et j'espère aussi que vous avez tiré profit de la dernière vidéo concernant la voix active et la voix passive. Alors aujourd'hui, on va voir un autre cours, à savoir le discours direct et indirect. Alors soit on dit le discours indirect, soit on dit le discours apporté. Alors c'est quoi le discours apporté ou bien le discours indirect? C'est un type de discours permettant à un énonciateur de citer les paroles de quelqu'un d'autre. Alors comment ça? On va savoir. Alors quand vous voyez, j'ai écrit là une phrase. Mon père dit à maman, plutôt j'ai écrit un discours, pardon. Mon père dit à maman, j'ai faim. Alors, je pose une question. Il s'agit d'un discours direct ou bien un discours indirect? Il s'agit bien sûr de discours directs. Pourquoi? Parce que là, nous avons les deux points et les guillemets, comme vous voyez. Alors, mon père dit à maman, deux points, les guillemets, j'ai faim. Alors, j'ai faim, c'est la parole prononcé par mon père à maman. Donc là, il s'agit d'un discours direct. Alors, quand vous voyez les deux points et les guillemets, ça veut dire que nous avons un discours direct. Les deux points et les guillemets, ce sont les indices d'un discours direct. Alors, on va savoir comment transformer un discours direct à un discours indirect. Alors, regardez d'abord là. Mon père dit. Alors là, nous avons le verbe dire. Alors, c'est le verbe introducteur. C'est quoi le verbe introducteur ou bien il sert à quoi? Il sert tout simplement à introduire un acte de parole au discours direct ou bien à rapporter des paroles dans un récit, dans le discours indirect ou bien dans le discours rapporté. Alors là, le verbe dire, c'est le verbe introducteur. Donc, il introduit cet acte de parole. J'ai faim. Alors maintenant, on va transformer ce discours direct au discours indirect. Alors, le premier pas, c'est qu'on va supprimer les deux points et les guillemets. Alors, on supprime, on efface les deux points et les guillemets. C'est le premier pas. Le deuxième pas. Alors, on doit savoir par quoi on va relier les deux phrases. Alors, pour cette fin, je lis la parole que nous avons, j'ai faim, ou bien la deuxième phrase, j'ai faim. Alors, quel est le type de cette phrase? Alors, la phrase se termine par un point. Il y a une déclaration, bien on affirme quelque chose. Donc là, il s'agit d'une phrase déclarative ou bien une phrase affirmative. Alors, quand il s'agit d'une phrase déclarative, automatiquement, je vais relier les deux phrases par que. Alors, je relis par que. Alors, j'écris là que. Alors, mon père dit à maman que j'ai faim. Alors, nous avons mon père dit à maman que j'ai faim. Est-ce que la phrase est juste? Bien sûr que c'est non. Parce que regardez là, nous avons là mon père, le sujet mon père, et là je. Donc ce je revient à qui? À moi par exemple? Non, parce que normalement le sujet que nous avons là, il doit revenir au sujet de la première phrase. Alors, mon père dit à maman qu'il. Alors là, je vais écrire il. Hein, il revient à mon père. Donc, qu'il. Mon père dit à maman qui, bien sûr, là, le verbe avoir la troisième personne de singulier, a, j'ai, tu as, il a. Donc, mon père dit à maman qu'il a faim. C'est le discours indirect. Alors, mon père dit à maman
qu'il a faim et point. Et voilà, c'est le discours indirect. Alors, je vais donner un autre exemple. Par exemple, l'élève. Alors, j'essaie de donner des exemples très simples pour que tout le monde me comprenne. Alors, l'élève interroge son maître, deux points et les guillemets. Par exemple, j'écris la date sur le cahier, point d'interrogation, et on ferme. Alors, l'élève interroge son maître. J'écris la date sur le cahier et c'est la question posée quotidiennement par les élèves. Alors, là, il s'agit d'un discours direct, bien sûr. Alors, puisque nous avons les guillemets et nous avons les deux points, donc il s'agit d'un discours direct. Alors, on va transformer ce discours direct à un discours indirect. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le premier pas, c'est quoi? C'est supprimer les deux points et les guillemets. Voilà, c'est le premier pas. Le deuxième pas. Alors, on lit la parole ou bien la deuxième phrase. J'écris la date sur le cahier. Alors, quel est le type de cette phrase? Alors, la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, il s'agit d'une phrase interrogative. Alors, dans ce cas, je vais relier par si. Je ne vais pas relier par que parce que nous n'avons pas une phrase déclarative. Nous avons une phrase interrogative, donc je relie par si. Alors, l'élève interroge son maître si. Alors là, le jeu devient il parce que nous avons l'élève. Alors, si il, alors le i avec le i, ça marche pas. J'efface le premier i et je mets apostrophe. Alors, l'élève interroge son maître s'il écrit. Le verbe écrire représente la troisième personne de singulier. C'est avec t à la fin. Alors, l'élève interroge son maître s'il écrit la date sur le cahier et j'efface bien sûr le point d'interrogation et je mets un point. Donc, c'est le discours indirect. L'élève interroge son maître s'il écrit la date sur le cahier. Alors, je donne un autre exemple. Alors, je donne un autre exemple. Je demande à ma copine deux points, les guillemets, ferme la porte. Alors, je demande à ma copine, ferme la porte. Alors, je vais transformer ce discours direct au discours indirect. Alors, le premier pas, comme je viens de dire, j'efface les deux points et les guillemets, comme vous voyez. Le deuxième pas, je dois savoir par quoi je vais relier les deux phrases. Alors, toujours, on lit la deuxième phrase ou bien la parole. Ferme la porte. Ferme la porte. Alors, quel est le type de cette phrase? Nous avons le verbe fermer à l'impératif. Donc, il s'agit d'une phrase impérative. Alors, quand on a une phrase impérative, la liaison sera par de. Je demande à ma copine de. Et le verbe qui est conjugué à l'impératif
devient à l'infinitif. Alors, quel est l'infinitif de ferme? C'est fermé. Alors, je demande à ma copine de fermer la porte. Et c'est le discours indirect. Alors, j'écris là. Pardon. Je demande à ma copine de fermer la porte. Point. Donc voilà, c'est le discours indirect. Alors, la vidéo arrive à sa fin. Au revoir et à la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment transformer le discours direct au discours indirect avec un verbe introducteur quand il est au passé. Alors, au revoir.